Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le général Coustou qui était l'invité exceptionnel de GPTV pour nous parler de la France, pour nous parler notamment du 14 juillet et pour nous parler de l'armée française. L'armée française va-t-elle enfin se bouger pour rétablir les choses en France? Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. J'en profite aussi pour vous dire qu'au moment où vous verrez cette vidéo, je devrais être en live sur la chaîne, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Je serai en live plus tôt, à partir de 20 h. Et rassurez-vous, le live ne va pas durer 3 heures, il va durer une petite heure, histoire de discuter avec vous, notamment sur Marine Le Pen. Merci à ceux qui ont rejoint mon canal Telegram. J'ai posté 2 vidéos aujourd'hui sur Patreon, n'hésitez pas à aller les voir. On écoute le général Coustou et on en parle juste après. En général, vous proposez l'envoi d'un courrier en expliquant que vous vous situez résolument dans le cadre de la légalité. Toujours dans ce cadre de légalité, est-ce qu'il n'y a rien d'autre à faire pour dire son mécontentement? Vous avez Florian Philippot qui, ce 14 juillet, dans une semaine, appelle à une manifestation à 17 h. Mais après, j'ai envie de dire, après l'outrage, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour signifier à la fois son mécontentement et son refus de ce 14 juillet de la honte? Alors, je vais être un petit peu négatif, mais je vais vous dire, moi, les manifestations, je n'y crois plus. Les élections, la mascarade, c'est pas mascarade, c'est un drame. Le drame de l'élection présidentielle, je n'y crois plus. Parce que depuis des dizaines d'années, on nous trompe et on voit le résultat. Donc, je suis allé à beaucoup de manifestations, en différentes conditions. Bon, mais il en faut quelques-unes quand même pour faire un peu d'enfumage. Moi, je ne crois pas que dans la situation actuelle, avec le régime actuel, avec les personnes actuelles qui nous gouvernent, on puisse faire quoi que ce soit. Alors, il y a d'autres solutions, mais vous voyez, il y a des gens qui veulent en découdre. Il y en a qui me disent « Oh, je veux venir à Popatria pour dégager Macron. » Je dis « Attention, vous vous trompez d'adresse, là. Nous, on fait tout dans l'égalité. On fait de la pédagogie. On fait de l'esprit de défense, défi de la souveraineté. Il y a d'autres solutions. » Oui, j'aimerais que vous nous parliez de ces autres solutions, parce que vous ne pouvez pas parler de trahison, de forfaiture du président, et vous en tirez quand même en disant que Propatria est une association patriotique qui est dans la légalité. Je dirais que si les mots ont un sens, et je pense que chez vous, les mots ont un sens, mon général, si vous parlez de trahison du président de la République, de forfaiture, il faut peut-être en tirer les conséquences. Oui. Alors, lorsqu'une armée s'engage pour une bataille, elle n'annonce pas son plan avant. C'est sûr. En revanche, on peut le commenter après. Il y a des choses qui se passent, et d'ailleurs, je vais vous dire, les autorités sont au courant de beaucoup de choses, et il faut qu'elles soient au courant. Mais à l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Il y a beaucoup de Français qui sont mécontents. Le problème, c'est que souvent, ils sont éparpillés. Ils sont isolés. Je rencontre presque tous les jours des gens qui me disent « Mais je ne savais pas qu'il y avait telle ou telle chose qui existait. » Voilà. Alors, les choses avancent à grands pas. On essaie de tenir sous cloche des affaires comme l'affaire Epstein, entre autres. Oui. Mais ça va ressortir. Et puis bien d'autres tourments pour notre population. Moi, je n'ai pas de solution miracle. En l'état actuel des choses, je suis un citoyen comme les autres. Je suis désolé de vous décevoir, mais les Gilets jaunes sont allés, ils étaient tout près de l'Élysée il y a quelques années. Les Gilets jaunes, oui. Bon, mais là, c'est une action de force, c'est une action... ils n'ont rien fait, pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'il n'y avait pas de chef, parce qu'ils ont été infiltrés, ils ont été manipulés, etc. Pourtant, ils étaient tout près. Et il y a même des gens de l'intérieur qui leur ont dit « Si vous revenez, on tend les échelles. » Bon, mais je n'irai pas jusque-là. On vous tend les échelles. Je n'irai pas jusque-là. Mais oui, de toute façon, il y a même des... Vous avez expliqué aussi que le pouvoir a été prêt à ce moment-là avec des snipers à tirer dans la foule. Je crois que c'est vous qui l'avez expliqué. Cela. Alors, oui, il ne faut pas déformer ce que j'ai dit quand même. En interposant l'armée entre les manifestants et ce qu'il avait à défendre, le président prenait le risque d'une bavure. Pourquoi? Parce que le soldat, c'est pas comme un policier, un gendarme qui reçoit des billes, des crachats, des objets. Non, le soldat, lui, quand il est acculé,
il peut reculer, et bien il se défend avec son arme. Donc, en décidant de mettre l'armée devant la foule, le président prenait le risque d'une bavure. Je ne doute pas que les grands chefs l'avaient averti. Hein. D'ailleurs, je crois savoir qu'ils avaient même dit qu'ils n'avaient pas intention de tirer dans la foule. Pas de problème. Hein. Moi, D'accord. Voilà. Alors, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. En revanche, on réfléchit de deux côtés. Je lisais il y a quelques jours qu'il y aurait des accords, là je n'ai aucune preuve, hein, Des accords entre le gouvernement, le président et des forces étrangères pour nous prêter une main forte en cas de manifestation un peu trop virile. Hein, des sortes de mercenaires. Oui, alors bon, on parle de Wagner, mais des mercenaires, il y en a partout. Hein. Et Azov, ce ne sont pas des mercenaires, ce sont des Ukrainiens. Mais les Wagner, ce sont des mercenaires. Alors évidemment, ils nous ont mis dehors parce qu'on laissait la place. Mais il y aurait un accord, dont je parle conditionnel, hein, pour prêter main forte au gouvernement en place. Ça veut dire qu'il n'a même plus confiance dans ces institutions. Oui. Il n'a plus confiance dans l'armée. Il n'a plus confiance dans les forces de sécurité. Il y a un général 4 étoiles, il n'y a pas longtemps, qui, sur X, a fait une révélation. Il a dit que notre président avait financé sa campagne en Algérie. Oui. Ah, c'est peut-être ce qui explique que le lendemain, et il donne les noms des oligarques algériens qui étaient là. Et le lendemain, notre président a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Et depuis, on voit l'allégeance du pouvoir macronien vis-à-vis de l'Algérie. Alors, il n'y a pas lieu de faire allégeance aux Algériens. Il n'y a pas lieu non plus d'être fâché avec eux. Mais ça va bien, hein. Attaché à la vérité, la boussole de Pro-Patria. Là encore, on nous ment. Alors, le président est fragilisé pour bien des raisons. Il fait tout pour rester jusqu'au bout. Alors, sa volonté d'aller en guerre, parce que c'est ça en fait. Hein, aller en guerre contre la Russie. Oui. Non mais alors, attendez. On nous dit, quand je dis on, les plus hautes autorités disent il faut que l'armée française se reconstitue. On a 3 ans et demi pour ça à peu près. Ils prétendent que les Russes pourraient être amenés à nous attaquer d'ici 3 ans. Alors moi, fantassin de bas, je me dis attendez, si nous ne sommes pas assez forts aujourd'hui pour attaquer la Russie, ou plutôt, si nous sommes trop faibles pour contenir la Russie aujourd'hui, et qu'il nous faut 3 ou 4 ans pour nous refaire une santé, pourquoi est-ce que la Russie ne nous attaque pas tout de suite? C'est complètement... Oui, ça paraît absurde. Mais non, mais c'est pas de la haute stratégie, ça. Hein. C'est du bon sens. Donc, notre président a des ambitions européistes, on le sait. Hein. Il se rêve président de l'Europe, et plus si affinité. Hein. Voilà. Il n'a pas caché son jeu depuis le départ. Mais en cela même, lui aussi, les Français ne savaient pas au départ, mais lui aussi a trahi la France. J'ai rencontré des personnes comme Madame Agnès Steel ou Martine Vonner, qui au tout début étaient éblouis par ce président jeune qui semblait vouloir faire bouger les lignes, mais qui rapidement ont démissionné, parce se sont rendus compte qu'elles n'étaient que des idiotes utiles à la solde du nouvel élu. Alors, moi, je ne suis pas... Pro-Patria n'est pas dans le contre-pouvoir. Non, je suis dans la vérité. Ces femmes, je les ai rencontrées, elles sont courageuses. Malheureusement, il y en a beaucoup trop qui restent pour d'autres raisons. Bon. Donc, la France ne se sortira pas comme ça. Le 14 juillet, en fait, n'est qu'un phénomène de plus de ce qu'on peut faire subir à la France. Et c'est ça qui me fait mal, mon cher Nicolas. Parce que la France, je l'ai servie autant que j'ai pu pendant toute ma carrière. Et je continue de la servir avec les mots MAUX non létaux. Je ne suis pas un écrivain, je n'ai pas écrit de bouquins, je ne fais pas de conférences, je ne vais pas sur les grands médias, je ne viens que quand on m'invite, et quand on me pose des questions, je réponds autant que je le peux. Hein, voilà.
Mais je continue à servir la France. Et j'aime beaucoup le général Coustou parce qu'en règle générale, je le trouve très juste. C'est-à-dire que on a beaucoup de personnes qui font croire ou qui créent de la fausse espérance, du faux espoir, qui vendent des scénarios, des dynamiques qui n'existent pas, hormis chez eux ou sur Internet, c'est-à-dire sur pas grand monde. Et le général Coustou, il a un discours, je trouve, de vérité. Quand il dit, eh bien, je ne peux rien, je suis un Français lambda et tout ne dépend pas de moi. Quand il dit que les manifestations, eh bien, hormis le fait que les gens se rencontrent, ça c'est important, c'est important de ne pas se sentir seul. Oui, effectivement, elles n'ont aucun intérêt. Quand il nous rappelle également que l'armée est malheureusement verrouillée. D'ailleurs, il nous délivre une information extrêmement importante. Il y aurait, d'après lui, un accord entre notre gouvernement et d'autres gouvernements avec leurs forces armées pour intervenir en France si cela se passe mal. Donc, quelque part, ils n'ont pas une entière confiance dans l'armée. Alors, les officiers, francs-maçons pour la plupart, et de toute façon en France, pour ceux qui connaissent un petit peu l'armée, et c'est mon cas, vous ne pouvez pas être officier sans passer par la franc-maçonnerie. C'est malheureusement impossible. Eux, ils obéiront aux ordres. Mais le problème, vous savez, avec l'armée, votre capitaine, votre adjudant, votre colonel, votre général peut vous ordonner de sévir sur la foule, de tirer sur la population. Mais c'est le soldat qui appuie sur la gâchette. Et je vois mal nos militaires, nos soldats, vraiment, autant la police, oui, ça, pour le coup, elle a déjà démontré que taper sur le peuple, ça, elle y prend plaisir. C'est plus facile d'ailleurs de taper sur le bon petit français que de taper sur les racailles. Mais le soldat français, lui, ne tirera jamais sur son peuple. Car eux aussi, ils sont issus du peuple, car les soldats français, malheureusement, ils sont super entraînés, ce sont des super militaires, vraiment. Mais l'armée a été abandonnée évidemment par l'État, nos soldats manquent de moyens, là encore, pour ceux qui connaissent l'armée, et c'est mon cas, il faut voir dans les conditions d'entraînement, le matériel que possèdent nos soldats, c'est pitoyable pour une puissance bien sûr telle que la France. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Quelque part, ça serait pas la meilleure chose à faire. Que ça explose, évidemment, on le souhaite tous, il faut que ça bouge en France. Que ça explose tellement que Macron, ou le prochain président, ou la prochaine présidente, bien sûr, Marine Le Pen peut-être, eh bien, doit prendre une décision terrible, ordonner à l'armée de ramener le calme, et imaginer une rébellion, pas de l'armée, mais des soldats. Là, pour le coup, ça serait une opportunité à saisir. Comme je le dis très souvent, et ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, je sais que bien souvent, mon discours dans mes vidéos peut paraître fataliste et pas très optimiste, alors que c'est tout le contraire, bien sûr. Mais il faut être lucide et comme le général Coustou, dire la vérité. Il y a une chose que je n'ai pas dit depuis longtemps, c'est il y aura pour nous des opportunités. Il faudra les saisir avec intelligence. Et ce dont nous a parlé le général Coustou représente peut-être dans les mois, dans les années à venir, une opportunité. Et il faudra la saisir, c'est-à-dire, eh bien, si cela arrive, se ranger auprès de nos soldats. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les soins de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.